La famille, voici encore une histoire triste. Vraiment, dès là, je passe là pour vous dire, aimons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Dans la vie, quand tu vois que ton ami, ton frère, même une personne que tu ne connais pas, en manque de quelque chose et que toi tu as ça, même si la personne, même tu vois qu'il ne t'a pas encore demandé, approche-toi de cette personne. Si tu as ça, tu vas faire des gestes. Tu le fais ça pour l'amour de Dieu. Ne regarde pas. Ne regarde pas la personne pour dire tu vas le juger. Non. Ou tu vas la juger. Non. Voici une femme qui a l'habitude de me suivre, qui a l'habitude de m'écouter, qui a l'habitude de vraiment écouter des histoires que les gens viennent me laisser ici et je viens les partager ou soit je viens jouer leurs histoires. Franchement, cette femme-là, elle souffre énormément avec ses enfants. Le père de ses enfants l'a quitté. Le père de ses enfants l'a abandonné. À ça, elle faisait son petit commerce. Elle faisait son petit commerce devant la porte. Imaginez-vous, une mère de 5 enfants ou combien d'enfants abandonnée par son mari. Elle va faire quoi là? Mais avec ça, elle a commencé à se débrouiller, vendre ses trucs. Et voilà la maladie de sa propre mère ou son père. Bref, on va écouter ensemble. Voici la chute de ses parents, la mort. Et elle a tout fait. Aller à l'hôpital, toutes ses économies qu'elle a mis à côté, tout ça là. Imaginez-vous, c'est rentré dans l'affaire des maladies. Elle a été ruinée. La famille, voici comment, vous-même vous savez, 2 enfants seulement, abandonnés par leur père. Quand l'autre est malade, aller à l'école, maladie, manger, imaginez-vous, elle dit elle prend ses trucs, c'est-à-dire elle s'en va laver les habits des autres pour avoir de l'argent pour que ses enfants puissent manger. Où elle est là, elle-même ne vit plus, c'est-à-dire si on pouvait dire non que oui, elle peut prendre son intestin pour préparer, pour donner à ses enfants, elle allait le faire. La famille, on va écouter cette dame qui est en détresse, cette dame qui a besoin de l'aide. Elle veut vraiment relancer, elle veut vraiment un peu de soutien pour qu'elle puisse faire son commerce encore pour nourrir ses enfants. On va quand même écouter et bien avant que je vais aussi donner ma part des paroles. Voici l'audio. Bonsoir Lucie, comment allez-vous? Je viens partager moi-même mon histoire que je vis actuellement avec. C'est une histoire que je vis actuellement. J'ai 5 enfants que le père de mes enfants m'a abandonné. Il m'a abandonné, me laissé. Avec moi, mes 5 enfants. Bon, je me suis débrouillée, je faisais un petit commerce devant ma porte. Je faisais un petit commerce là-bas. Je prenais soin de mes enfants. Bon, on ne peut pas être comme avant, mais on se débrouillait un peu. Je prenais soin de mes enfants. Je débrouillais à payer leurs études. Même si on les sache des fois impayés, je me débrouille. 3 jours, combien de jours, si on les sache impayés, je cherche, je pars demander pardon. On les reprend encore. Je faisais comme ça. Le vieux n'était pas là. C'était la vieille qui était là. Mais après, la vieille est tombée malade. Gravement malade même. On a tourné partout, soigné à l'hôpital, partout. Jusqu'à même mes économies est finies. On était obligé de laisser à la maison. Si on me donne ordonnance même pour aller payer médicaments de la vieille même, je n'ai rien. Je n'ai rien même pour aller payer médicaments de la vieille. On a laissé comme ça. Je peux dire que c'est manque de moyens que ma vieille est décédée. Je peux dire que c'est manque de moyens. Parce qu'on n'arrivait même pas à payer ordonnance.
J'étais obligée de revenir à la maison avec la vieille. Parce que la vieille est décédée. Quand la vieille est décédée, je n'avais rien même pour manger même ses problèmes avec mes enfants. C'est tous mes économies. Et puis moi, mon fonds de commerce, que j'ai pu soigner ma maman. Et puis, la vieille est décédée. On a laissé comme ça. Soit je pars demander à mes amis, je pars demander à mes copines. Un peu. Des fois, on me donne 1000 francs. Des fois, on me donne 2000 francs. Je viens préparer. Je mange avec mes enfants. Il y a d'autres même qui m'ont proposé que de venir vont m'accompagner à quelque part. Je parle, je dis non. Que de sacrifier un de tes enfants, de sacrifier. Je dis non. Je ne peux pas ça. Parce que j'ai écouté une histoire sur Rosie. J'ai écouté une histoire là-bas, une dame qui avait le même problème que moi, mon problème. Ça ressemblait à moi, mon problème. Elle a tourné partout. Elle a proposé de venir rentrer dans l'eau. Et puis la dame a refusé. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit que c'est moi-même on parle comme ça. C'est moi mon histoire qu'on parle comme ça. J'ai décidé de prendre ma mère que je vais venir partager moi mon histoire. Donc je suis là aujourd'hui pour partager moi mon histoire. Ça ne va pas dans ma vie. Pour avoir mangé, donné à mes enfants même, c'est problème. Des fois on peut se lever la journée comme ça. Je ne sais même pas comment on va faire. Des fois, je me débrouille, je tourne, je fais lessive. Je me débrouille comme ça. Je fais lessive. Je tape les portes. Je gagne des habits, je fais lessive. Je viens donner à mes enfants, là, préparer, donner à mes enfants. Si je ne gagne pas des habits pour faire lessive, si je demande à la personne qui a mangé, qui a quelque chose, que je vais le préparer, donner à mes enfants, que ça ne va même pas. Si je n'ai pas gagné ça, ils vont dormir comme ça. Souvent, je rentre, je pleure. Ça ne va même pas. Je ne sais même pas comment je vais faire dans ma vie. Je ne sais même pas comment je vais faire pour prendre soin de mes enfants. Donc, je viens vers vous pour demander de l'aide. Je viens vers vous pour demander à toutes ces personnes qui peuvent m'aider. Ils n'ont qu'à m'aider. Je vais relancer un petit commerce, prendre soin de mes enfants. Je vous demande pardon à toutes ces personnes qui peuvent m'aider avec un petit coup. Je vais relancer mon commerce. Je ne demande pas beaucoup, je demande petit pour relancer un petit commerce, prendre soin de mes enfants. Si la vie est trop dure, ça ne va même pas. Je ne sais même pas comment je vais faire pour manger même ces problèmes. Si un de mes enfants tombe malade même, je tourne comme ça avec moi mon ordinateur. Des fois, je suis calé comme ça, je ne vais pas payer les produits, les médicaments de la rue. Je viens donner. On dit que ça aussi c'est danger, mais je vais faire comment? Si je pars là-bas pour payer, il y a d'autres qui me disent qu'il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire consultation. Je vais faire consultation et puis payer produit là comment? Je ne sais même pas comment je vais faire. Donc je vous demande pardon, je vous demande de l'aide à toutes ces personnes qui peuvent m'aider pour l'amour de Dieu. Je vais relancer un petit commerce qui n'a qu'à venir à moi mon secours. Ma famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame a dit. Vraiment, maman Yako, chez nous les Ivoiriens, quand on dit Yako, vous qui êtes surtout maintenant le Yako en train de prendre le monde entier, même les Burkinabés, quand on dit Yako, il y a des gens qui connaissent la signification de Yako. Franchement, ce n'est pas facile. Une mère de 5 enfants, regardez ce qu'elle est en train de traverser. Mes parents, je n'ai pas l'habitude de faire des annonces comme ça. Mais aujourd'hui, quand je décide de le faire ça, c'est parce que cette dame-là, son histoire est triste. Son histoire, elle a besoin de l'aide. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit non que oui, je suis allé voir mes amis, elles m'ont proposé d'aller à quelque part pour que je puisse vraiment sacrifier mon enfant parmi mes 5 enfants. Sacrifier un enfant. Mais quand tu vas sacrifier un enfant là, après encore, ils vont dire qu'il faut renouveler, il faut sacrifier deuxième. Ainsi de suite. Toi, mais tu vas être fatigué, tu vas dire non, quand tu prends. Mais cette dame, elle se bat. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Même pour elle dire, même manger, c'est un problème. Elle peut faire des gènes. Mais les enfants, vous-même, vous connaissez. Enfant, quand enfant fait là, c'est-à-dire l'enfant n'est pas tranquille. C'est quand l'enfant est rassasié que ce que tu lui parles là, ça rentre.
Or, les enfants peuvent se lever là pour aller manger chez le voisin ou chez la voisine. On peut donner du poison ou soit on peut donner de la sorcellerie aux enfants. Et voilà, elle a eu problème comme ça. Mes frères et sœurs, mes parents, voici une dame qui est en détresse. Je dis et je le redis, je vous demande pardon, il est temps de secourir cette dame. N'attendons pas la mort. Je vous dis, n'attendons pas la mort pour dire non que oui, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Non. Lorsque nous sommes encore en vie, il est temps de s'entraider. Il est temps de se soutenir. Il est temps encore de se donner la force. Demain, tu vas faire ce geste-là pour aider cette dame, pour qu'elle puisse vraiment se lancer dans ce petit business. Mais business qu'elle va faire là, merci qu'elle va te dire là, devant Dieu là, Dieu a déjà noté que pour dire, ma fille, il y a une personne qui était en détresse, il y a une personne qui était abandonnée, il y a une personne qui souffrait avec ses enfants, ses 5 gosses. Le geste que tu as fait là, voici cette dame, ce qu'elle a fait, même petite chose qu'elle a fait là, ton nom est déjà marqué ici que même quand tu vas partir là, le péché là que tu as fait, ils vont dire -1 parce que tu as fait geste pour une personne qui était en détresse. Pour une personne qui était en détresse. Dans la vie, où la maladie quitte et puis ça nous envoie de l'autre côté. Dépression, détresse, tous ces problèmes dans la tête. Actuellement, est-ce qu'elle-même elle est tranquille? Est-ce que celle-là comme ça, elle n'est pas tranquille dans la tête? Ou je vous parle là même, les enfants, on ne sait pas si les enfants vont manger aujourd'hui ou s'ils ne vont pas manger demain. Mes parents, vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes là, demain là, tu es censé avoir des enfants. Demain, on ne sait pas comment l'avenir va nous laisser. On ne sait pas comment l'avenir d'aujourd'hui peut nous laisser demain. Aujourd'hui, tu peux être riche, tu peux avoir l'argent. Mais tellement que ta méchanceté, tu ne veux pas aider d'autres personnes, demain, la vie peut te laisser en cours de chemin. Et demain, là, tes enfants aussi vont demander de l'aide. Et le geste que tu as fait sur cette terre, les mêmes gestes aussi, il y a des gens aussi, de bonne volonté vont aider aussi tes enfants et ils vont se lancer. J'ai mal. J'ai mal. Ne regardez pas ma bouche pour me juger ou pour juger cette dame. Regardez très bien le message qu'elle a véhiculé. Je pense que nous qui avons des enfants, vous qui avez des enfants, vous savez de quoi cette dame-là en train de... C'est-à-dire des détresses qu'elle est en train de traverser. Ce qu'elle est en train de traverser, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Tout à l'heure, imaginez-vous, dépression de ça. Si elle tombe malade. Si elle tombe malade. Quand tu vois une personne s'approche de nous pour dire non, que vraiment aidez-moi. Je vais voir vraiment des personnes de bonne volonté peuvent m'aider. C'est parce que dans la famille, ça ne va pas. Si vraiment la famille, s'il y avait quelqu'un qui pouvait ou quelqu'un qui pouvait l'aider, elle n'allait pas venir s'humilier ici parce que ça là, ça fait mal. De venir exposer ça. C'est-à-dire, c'est venir exposer ce que tu traverses dans ta vie. C'est-à-dire, ce que tu traverses dans ta vie, venir exposer ça au lieu public, ça fait mal, ça fait honte. Mais avec ça, la personne a eu le courage de venir nous parler, de venir vous parler, s'il vous plaît, de grâce, il vous demande pardon, les parents. Il est temps d'aider cette dame-là. Regardez les propositions qu'on lui a données. Viens, tu vas vendre c'est-à-dire, viens, tu vas sacrifier ton enfant et tu vas être riche. Viens, tu vas sacrifier ton enfant, tu vas être riche. Matin, midi, soir. Elle dit qu'elle a le temps. C'est sur Facebook, elle me regarde, elle m'écoute. C'est sur Facebook. Ben, imaginez-vous. Maintenant, Facebook, mais la connexion est faible que YouTube. Mais YouTube aussi, c'est là-bas, il y a les bonnes choses, mais on est dedans. Un seau, une seau, seulement on puise l'eau. Ah oui. Seulement on puise l'eau, on est dedans. La famille, je pense que chacun de nous a appris quelque chose. De dire, si c'était, on doit s'entraider. Si c'était, on doit se souder. Si c'était, on doit vraiment être ensemble. Si c'était, on doit être vraiment, je peux dire, quoi là même pour qu'il peut vraiment nous aider. Faisons attention. Faisons vraiment attention.
On ne sait pas demain où l'avenir va nous amener. Il est temps de se soutenir. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent vraiment soutenir cette dame, moi je suis dans fait de transparent. Oui, moi je suis dans fait de transparent. Ceux qui veulent faire le Orange Money, si c'est Orange Money ou si c'est pas via Western Union, contactez-moi d'abord. Il ne faudrait pas que demain, ça tourne au vinaigre et puis vous allez dire, ouais, telle personne, non. Et aussi, je vous dis, si vous me contactez là, je ne peux pas dire aussi que envoyez-moi de l'argent et puis je vais envoyer à cette dame. Non, je ne suis pas là pour dire, je vais prendre l'argent de quelqu'un et après envoyer à telle personne. Même je ne veux même pas me sentir pour dire, je vais payer dans frais. Ça là, ça diminue l'argent encore. Je ne suis pas là pour ça. Tu me contactes, je vais faire ce geste, je te mets en contact avec la dame. Vous faites vos trucs là-bas. Tu fais là. Tu m'envoies le reçu. Moi, je vois et je lui envoie. Là, c'est transparent. Voilà. On n'est pas dans le même pays pour dire, ouais, elle est au Burkina. Moi, je suis à quelque part. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour dire non que oui, ceux qui lancent les SOS, ceux qui lancent les aides, pour dire envoyez-moi leur argent, moi je vais prendre et puis je vais les envoyer. Depuis que j'ai commencé à faire des SOS des gens ici, vous pouvez vraiment, ceux que j'ai bouffé leur argent, peuvent venir faire des commentaires ici. Je ne suis pas là dedans parce que demain là, les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Voici mes mains là-haut. Donc, ceux qui veulent vraiment aider cette dame, rentrez en contact avec moi pour que je puisse vous mettre en contact avec cette dame. Donc, à bon entendeur, je vous dis salut, à bientôt. Bisous, on ensemble.